C'est sur le rocher d'Aiguille, au Puy-en-Velay, que je vais vous faire grimper. Voilà la vue sur la ville, et qui est entre ces deux gros rochers, celui avec la chapelle Saint-Michel et celui avec la Reine de France. Mais aujourd'hui, nous allons sur le rocher d'Aiguille. Il faut d'abord traverser des petites rues avec des jolies maisons avec la pierre du pays. Et voilà l'entrée de l'escalier pour grimper là-haut. Alors, il y a 268 marches pour grimper 85 mètres. Voilà le rocher bien abrupt, bien dur et qui nous fait désespérer de ne jamais arriver. Mais si, on finit par arriver. Voilà une ancienne chapelle Saint-Raphaël qui n'a pas passé les siècles. Et regardez toujours ces murailles avec cet escalier qui grimpe là-haut et qui nous donne la force d'arriver jusqu'à l'archange Saint-Michel. Alors c'est l'évêque Godescalc, qui fut le premier pèlerin de Saint-Jacques vers 950, qui décida à son retour avec le chanoine de la cathédrale Truanus de construire une chapelle sur ce rocher. Ils commencèrent par l'escalier, évidemment. Puis, en 961, il y eut la dédicace de cette chapelle à Saint-Michel. Alors, on dit que au-dessus, il y avait un temple dédié à Mercure que l'on a détruit. Bon, ça n'est pas prouvé, mais bon. Alors, il y eut bien des rois qui y vinrent en pèlerinage, Charles VII, Louis XI, Charles VIII. Vous voyez là, on fait tout le tour sur le chemin de ronde pour bien observer combien le rocher est vraiment là pour supporter cette petite chapelle. Alors, la petite chapelle de 961 a été ensuite agrandie au XIIe siècle, donc c'est l'art roman, et vous allez voir, cet art roman est imprégné du style arabe omeyyade que les pèlerins voyaient lors de leur pèlerinage. Voilà donc l'entrée, la portail, regardez, ça fait vraiment omeyyade, arabe, avec là-haut le Christ, Saint Jean et la Vierge, et de l'autre côté, Saint Pierre et l'archange. Dans la voussure ici, l'agneau mystique avec les vieillards de l'Apocalypse, qui font référence à l'Apocalypse. Et là, les deux sirènes qui vous entraînent vers un champ merveilleux, ça doit être ça le symbole. En tout cas, c'est bien joli. C'est surtout très original, c'est vraiment le type même de l'art du pré-roman, c'était encore avant l'art roman. Entrons à l'intérieur, voyez l'escalier qu'il faut gravir pour arriver à la chapelle de la Vierge et la chapelle de l'archange Saint-Michel. Alors ces trois petites chapelles englobées, serrées les unes contre les autres, avec 35 chapiteaux, vous voyez que les colonnes sont vraiment très très serrées. Et surtout, ce qui a valu à cette église d'être conservée, même après la Révolution française où elle avait été très abîmée, ce sont les fresques. Alors là, c'est fabuleux. Sur une voûte, la Vierge, vous voilà, qui est au-dessous les chapiteaux, qui ont encore des traces de polychrome. Donc c'est vraiment des couleurs très bizarres. Alors comme l'éclairage est excessivement mauvais, évidemment c'est difficile. Là c'est la statue de la Vierge en argent, un trésor. Des chapiteaux, vous les voyez sculptés avec des petits personnages très amusants aux quatre coins. Ce qui, bon, généralement, c'est des goules et c'est des diables que l'on veut chasser. Voilà les fresques. Alors là, vous avez la Jérusalem céleste sur la première partie de la voûte. Et là, le Christ en gloire avec les séraphins, les chérubins. Là, ce sont les prophètes. Toujours, c'est presque du Xe siècle. Vraiment, les peintures étaient bonnes pour qu'elles durent toujours. Les oiseaux dans les voûtes, là vous le voyez, ce sont des photos que j'ai trouvées. Et ça, c'est la marche des rois mages. Redescendons maintenant, laissons là ce magnifique portail pré-roman typique de l'Auvergne et inspiré par les Arabes d'Espagne. On reprend les escaliers pour descendre et descendre et descendre.
et tout en regardant cette magnifique vue sur la ville et sur Notre-Dame de France, là-haut sur son rocher. Et sur un rocher bien accroché, mais vraiment accroché et un peu dans le rocher, la chapelle de l'archange Saint Gabriel. Voilà, la chapelle toute brute, voyez, vraiment dans le rocher, avec une statue de l'archange et de la Vierge de l'autre côté. Donc une grande dévotion, beaucoup d'ex-voto, beaucoup de bougies, tout le monde passe. Enfin, c'est tout à fait attachant. Et à droite, c'est les intentions de prière. Enfin, arrivé tout en bas, c'est la chapelle Saint-Clair, là aussi roman, avec toujours cette décoration tout à fait surprenante qui fait encore penser à l'architecture arabe, et à l'horizon le rocher de l'Aiguille. Alors, cette petite chapelle a une coupole, ici tout avec la pierre du pays, des chapiteaux plus ou moins sculptés. C'est vraiment très brut, très ancien. Cette chapelle est dédiée à Saint Clair, qui est un prêtre venu d'Afrique pour évangéliser l'Aquitaine au IVe siècle. Il devint évêque d'Albi, puis mourut martyr à Lectoure en Gascogne. Voilà, à l'horizon, toujours cette magnifique église, ce rocher fantastique où la folie des hommes a bâti ce sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel, le prince de la milice céleste, et demandons-lui de nous protéger. À très bientôt pour une autre visite. Au revoir.